Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre petite chapelle. Donc, voilà comment elle se... Donc, voilà une petite maisonnette classique en creuse avec, on ne s'y trompe pas, la présence du drapeau ukrainien, la bannière du Sauveur, et puis sur la porte, au numéro 9, route de Barbera, la très sainte Mère de Dieu. Pénétrons donc dans notre petite chapelle, dédiée donc à la protection de la Mère de Dieu, et à droite nous trouvons d'emblée la bibliothèque, le lieu où l'on peut travailler, où les gens peuvent emprunter un livre, travailler, réfléchir, peindre des icônes, où nous pouvons organiser des discussions et 1000 autres activités liées à l'église et à la paroisse. Sur les murs, des icônes de toutes époques et de toutes sortes. Voilà, dont certaines brodées par des fidèles de notre église, telles que celle-ci, ou bien Saint-Nicolas, voilà. Et maintenant, passons à gauche, c'est-à-dire là nous entrons proprement dit dans notre église. La réserve d'eau bénite à disposition des fidèles, le tronc et la possibilité pour les fidèles de déposer leurs demandes, une petite boutique dans laquelle évidemment il y a un certain nombre de petites choses, des bougies, des croix, des images, enfin tout ce que les gens peuvent avoir à trouver, à acheter pour aider notre église. L'autel des vivants, c'est-à-dire le lieu où on va prier notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, la Mère de Dieu, et où l'on dépose des intentions pour les vivants, mais aussi prendre des papiers pour les morts. Saint-Nicolas, que nous voyons ici, une icône ancienne peinte sur cuivre, une peinture du 19e, une icône du 19e, des reliques des ex-voto, c'est-à-dire des bateaux qui nous sont confiés par des personnes qui demandent à ce qu'on prie pour eux, pour les marins, les sauveteurs en mer. Un certain nombre d'icônes un peu partout, bien entendu, il y en a beaucoup ici. L'autel des défunts. Là, les gens peuvent prier, se recueillir. Nous y célébrons des litis au fils de Trissaguillon, Panikide. Et puis, alors, les reliques. Les reliques, il y en a ici beaucoup. Ce sont des petites reliques, dites de deuxième ou de troisième classe. Il y a quelques reliques de première classe, mais très peu, de saints orthodoxes pour la plupart, et aussi de quelques saints universels. Et puis, un certain nombre d'icônes qui sont ici déposées au fur et à mesure de leur confection, au fur et à mesure des dons des uns ou des autres, icônes anciennes, icônes modernes, icônes en perles, icônes brodées. Voilà. Et nous allons passer dans l'église, la partie principale de l'église, donc, qui est une chapelle isba, c'est-à-dire une chapelle en bois, construite par nous-mêmes et avec l'aide de certains de nos amis. Alors, nous avons ici, bien entendu, beaucoup d'icônes. Nous pouvons commencer par les icônes du chemin de croix. Alors, pourquoi trouver un chemin de croix dans une église orthodoxe ? C'est non pas paradoxal, car ces icônes sont vraiment très belles. Elles ont été peintes par une iconographe de la région parisienne. Et pour nous, elles représentent beaucoup, dans la mesure où nous vénérons beaucoup cette période du carême qui mène à la résurrection à travers la présence de ces icônes qui nous apportent énormément au niveau de la prière, au niveau de la communion, au niveau de
la réflexion. Nous voyons ici d'autres icônes du Christ, de la Mère de Dieu. Et alors, du côté, sur cette iconostase, le Christ et les scènes de la vie du Christ, et puis aussi 6 des 12 apôtres, Saint Jean le Russe, qui est patron de cette église, et de l'autre côté, bien entendu, la Mère de Dieu, des scènes de la vie de Marie, différentes icônes qui nous ont été offertes, les 6 autres apôtres, le drapeau ukrainien comme il se doit, des icônes de Saint Georges, une icône éthiopienne, et puis Sainte Ravka du Liban avec ses reliques, patronne de notre Église. Et chacun retrouvera les saints qu'il connaît, Saint Païsios, Saint Luc de Saint-Phéropole, entre autres. Les portes royales ont été faites il y a bien des années par un atelier grec qui se trouve situé en Belgique. C'est une porte tout à fait traditionnelle où l'on a bien entendu l'Annonciation, les icônes des saints apôtres, évangélistes, de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile. Après, nous trouvons beaucoup d'autres icônes, par exemple ces 3 icônes, Saint Jean le Russe, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, qui sont destinées à être posées sur un dôme qui sera fabriqué dès que nous en aurons le loisir, le temps. Saint Thomas Elefthérion, Sainte Anne de Kiev, et beaucoup d'autres icônes, dont celle-ci, brodée, la résurrection. Beaucoup de ces icônes viennent d'Ukraine, telles par exemple que Sainte Agapite, que voici, dont les reliques se trouvent dans les grottes à Kiev, à la Laure de Petchersk. Saint Georges terrassant le dragon, une icône sous verre roumaine qui vient de Bacău. Saint Serge de Radeneige. Encore Saint Serge de Radeneige et Saint Séraphin de Sarov. Sainte Anne. Encore une icône roumaine sous verre. Et puis ici, d'autres icônes, dont celle-ci, Saint Tikhon de Zadonsk, une icône sur métal repoussée. Voilà. Saint Silouane de Latos, Saint Jean Damascène, icône peinte par une fidèle. Sainte Marie l'Égyptienne, Saint Nicéphore le lépreux, Niképhoros, ici sur céramique, et icône que nous avons beaucoup prié, que nous prions encore pour tous les problèmes d'épidémie, pour tous les problèmes de maladie. Et puis il y a donc une porte ici, alors ouvrons cette porte et nous sortons dans le jardin. Et là, qu'est-ce que nous découvrons? Eh bien, la structure en bois de notre chapelle. C'est-à-dire, en fait, avec son petit dôme, qui vient d'Ukraine, cette chapelle, une chapelle Isba en bois, qui est attenante à ce bâtiment de pierre. Pourquoi une chapelle en bois? Eh bien parce que c'est peut-être, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de finances, la possibilité de construire par soi-même quelque chose d'intéressant, d'édifiant, de beau, et qui nous permet donc assez rapidement d'avoir un lieu de culte.
Vous voyez au-dessus des icônes ces tissus que l'on appelle des rouchniks. Nous en avons ici, nous en avons là. Donc ces rouchniks, tradition ukrainienne. Maintenant, ouvrons les portes royales, passons dans l'hôtel. Voici l'hôtel traditionnel avec l'aigle pour l'évêque, et cet hôtel traditionnel qui fait 1 mètre de haut, 80 par 80 en largeur, c'est le minimum. Et comme l'église est dédiée à la Mère de Dieu, la protection de la Mère de Dieu, eh bien nous l'avons là en grande icône sur le mur du fond, où de chaque côté se trouve bien entendu le Christ et la Mère de Dieu dans la tradition. Nous avons un petit lieu de prière et de recueillement pour le prêtre. La cloche qui permet d'appeler les fidèles à la liturgie. Ici, nous avons un aigle qui a été brodé par une fidèle. L'encensoir, et ici l'autel dit de lavabo, c'est-à-dire l'autel où le prêtre se lave les mains. Ici, l'autel de proscomédie. Alors, cet autel de proscomédie, avec l'icône de la nativité traditionnelle, bien sûr, un autre encensoir, et ici, nous avons la garde-robe, si j'ose dire, des prêtres, des diacres, de l'évêque. Voici la tenue du diacre, la tenue de l'évêque et les tenues des prêtres. Voilà, nous avons fait le tour de cette petite chapelle Isba, la chapelle de la protection de la Mère de Dieu qui se trouve à Chambon-sur-Voueize, où se situe notre église, notre paroisse, et la mission de la Sainte Croix qui est notre mission, notre raison d'être et d'action. C'est dans cette petite chapelle que je peux convier chacun à venir se recueillir, à venir prier et à nous rejoindre dans cette communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.